Et elle est venue. Il faut retourner à gauche. Tout bête mais très efficace. Ouais, il y a ce clapet là qui est fatigué. Ouh, mais c'est propre là-dedans. Le contraste, hein, entre le moteur dégueulasse et l'intérieur propre. Ouais, donc les clapets ils sont fatigués. Surtout, hein. Bon, on va remplacer ça par des clapets carbone. Ça sera bien mieux. Putain, le vélo est propre, hein. Le vélo est propre et gras. Ça, il faudra qu'on vous fasse une vidéo un jour sur le pourcentage d'huile parce que on entend tout et n'importe quoi. Et les qualités d'huile aussi. Mais il faudra qu'on vous fasse, ouais, il faudrait qu'on fasse un gros épisode là-dessus. Parce que avec les huiles de synthèse, il y a des gros soucis, certaines huiles, enfin bon. On va pas faire l'épisode tout de suite, mais ça mérite un gros épisode sur le sujet. Et quand vous démontez un moteur, il faut qu'il soit gras, quoi. Tout l'intérieur, il faut qu'il soit gras. Et avec les huiles de 100% synthèse, on se retrouve avec des moteurs complètement secs. Beaucoup trop secs. Donc usure prématurée, même si ça fonctionne, hein. Je dis pas que ça fait serrer les moteurs, hein. Et on a une usure prématurée. Enfin bon, c'est pas le sujet. Hop. Bon, on va enlever le cylindre. Allons-y. Desserre bien progressivement, hein. Pour pas briller la culasse, hein. Bon, on a pris un kit de goujons neufs et c'est pas du luxe, hein, parce que c'est quand même des pièces stratégiques, hein, les goujons, hein. Ils sont bien torturés et en plus ici bien oxydés, hein. Ils ont accès à l'air libre là. Voilà, ils ont directement accès à l'air libre, donc l'oxydation, faut pas hésiter à les changer, ces goujons, c'est vraiment dangereux. Ils sont fins déjà en plus. Allons voir la bête. Il est où jaune culasse là? Ah. Bien pris dedans.
C'est lui qui m'embête. Voilà. Alors, ampleur des dégâts. C'est de la calamine. Ah. Lumière d'échappement bien calaminée. Ouais, ça a souffert du côté échappement. Ouais, mais je pense que pour en avoir discuté avec l'ancien propriétaire de la bécane, c'est du pré-serrage par excès d'huile. Ça, il avait un problème avec la pompe en fait. C'est pour ça qu'il l'a supprimé. Avec la pompe, en fait, c'est à la décélération. Elle était freinée à la décélération, donc elle a envoyé trop d'huile dans les bas régimes. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a cette calamine là qui s'est installée dans la lumière et qui passe dans les segments, dans les gorges de segments. Ouais, on dirait bien que c'est de l'huile dure. Après, l'huile brûle et ça vous pouvez faire un serrage par excès d'huile avec ce système. Ça correspondrait bien à ce qu'on en avait discuté avec lui. Ouais, il y a de la fuite de partout là. Il y avait de la fuite de partout à la segmentation. Hein. Ouais, là, waouh. Wow, wow, wow. Là, ça va pas lui faire de mal, hein. Un cylindre piston neuf. Ah ouais. Et donc voilà, on a de la rayure qui a pris même dans la segmentation. Et si on regarde bien, ici les rayures là, c'est de l'huile dure brûlée. Et donc on voit bien dans le... Enfin moi je le vois bien, je sais pas si vous verrez bien. On a énormément de calamine. Ici. Et c'est l'excès d'huile qui s'est mis dans la segmentation. Il a tendance à s'y mettre plus du côté échappement. Parce que le cylindre en fait il a rien. C'est des croûtes d'huile. Très 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 dures. C'est les dépôts fuligineux qui font ça et... Ouais, là le cylindre est nickel en fait. Donc attention, l'excès d'huile est peut-être néfaste. C'est pour ça les pompes à huile, je n'en veux pas. En fait, voilà, plus vous accélérez, plus vous avez d'huile. Donc elles arrivent à fuir, à déconner. Mais en fait, voilà, le problème qu'il y a, ce qui s'est passé, c'est que, surtout avec là, tout le cacadois qu'il y a dedans, pourtant c'est protégé, hein, c'est dans une boîte. Hein. Elle est freinée à la décélération, ça peut durer très longtemps, elle peut même être coincée. Du coup, elle surenrichit. Et au bout d'un moment, le fait de surenrichir, ça va vous donner des calamines énormes. Et elles vont finir par passer dans les gorges de segments, dans la segmentation, à durcir. Et là, ça a bien attaqué le piston par contre. Autant le cylindre n'a rien, autant le piston, il a pris. Hein. Donc voilà. Ça va lui faire du bien tout ça. Il n'a pas l'air vilain, lui, l'eau. En tout cas, il est gras. Ça, c'est bien. Alors...
Normalement, un axe de piston, ça vient sans forcer. Attention à ne pas appuyer sur la bielle, hein, bien sûr. Hein. Toujours bien tenir, hein, bien soulager, que la bielle ne prenne pas de coups. Voilà. Non, regarde si la cage n'a pas bleui. Wow. C'est clair que ce moteur il a tourné en excès d'huile. Hein. Et il a tourné même un peu pauvre. À un moment, ça fait une surchauffe qui a brûlé sous le ciel de piston. Et là on voit très bien, ça fuit de partout. Hein. Segmentation n'est plus étanche du tout. Et tout le côté échappement bien ravagé. Et le cylindre n'a rien. Mais c'est tout propre là-dedans. Voilà, vous voyez ce que je lui dis là? Là c'est gras. C'est comme ça que ça doit être un moteur au démontage. Ok. Bon. Mais cette pompe à huile ne veut toujours pas venir. On va démonter le carter pour voir un peu à quoi ça ressemble.